L'onction était sur moi et j'ai prophétisé. Aujourd'hui, je viens là-dessus, peut-être un peu plus en termes qu'enseignant. Parce que l'Esprit est venu et j'ai parlé par l'Esprit. Ce passage d'Ézéchiel 22 dit que il y a des problèmes parce que l'Église, les chrétiens ne jouent pas leur rôle, les pasteurs, les prophètes que nous sommes, je n'accuse personne. Quand nous sommes tous responsables, nous sommes un corps. Si un membre est blessé, nous sommes tous blessés. On ne doit pas être comme le docteur de la loi qui dit « tu aimeras ». Chacun est concerné. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc il dit les prophètes sont défaillants, les pasteurs sont défaillants. Et maintenant, les politiques et les hommes, ceux qui dirigent la ville, briment, détruisent le pauvre pour s'enrichir. Et Dieu dit que leurs œuvres auront une conséquence de jugement. Et Dieu dit au verset 32, leurs œuvres retomberont sur eux. Et par l'Esprit de Dieu hier, et je le dis encore, car dans tous ces éléments de destruction se cache la froideur et la méchanceté des démons au travers des hommes. Peu importe les causes, peu importe la raison, on ne détruit pas la vie des gens brusquement. Sans compassion. Derrière tout cela, même si tu es propriétaire, derrière tout cela, l'argent, les contrats, des engagements sur la vie de quelqu'un. Je m'en fous qu'ils aillent à l'école ou pas. Tant que moi je suis dans ma maison, tant que j'aimais bien, je suis tranquille. Et je vais vendre les terrains. Et je vais m'en occuper. Des milliers de gens à la rue, des enfants qui ne savent pas, des personnes, il y a des gens qui, quand on est parti faire notre enquête, des gens qui souffrent de diabète, qui ont le médicament, on les a dit, on est tout écrasé. Ils sont malades. Ça fait partie des listes qu'on a. Je m'en fous. Mais toi qui parles ici, quelle folie t'anime. Quelle folie et quelle malédiction tu es en train d'envoyer sur toi, tes enfants et ta descendance. De la même manière que tu as mis les gens dans la rue, tu as détruit. Tu connaîtras cela. Tu le connaîtras. Tu le vivras. Ne te crois pas à l'abri. Car, pour ce qui est de ce pays, le jugement est assez proche. Ah oui. Tout ce tort, tu vas le voir, mais tu ne le mangeras pas. Tu construiras des maisons, mais tu n'en profiteras pas. Tu n'en profiteras pas. Ainsi dit Dieu. Prenda sukata rabraso. Prianda sarabra yakatarianto robra sakata. Rabrazo robradaka. Je vais t'inviter, si tu m'écoutes, à t'humilier, à te repentir. Comme je m'apprête à le faire pour moi et pour l'Église. Car nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité. Non, je ne suis pas en train de juger autrui sans regarder à moi-même. Et sans regarder à nous. Qui suis-je? Qui suis-je? Parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes qui deviennent cupides, méchants, froids, c'est parce que la lumière de l'évangile n'a pas brillé dans leur cœur. Jésus a dit, le monde est en train de pourrir et vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. C'est normal qu'un poisson laissé dehors pourrisse. Mais lorsqu'on le met dans le sel, il est pourri. Alors, si le sel a perdu sa saveur, si l'Église ne joue pas son rôle, pourquoi sommes-nous choqués de voir des gens pourrir, devenir de sensibles à insensibles, de bons à méchants, à froids?
Lorsque nous regardons la conscience des hommes descendre et leur valeur morale tomber, nous devons être conscients que nous qui sommes les porteurs de lumière, nous n'avons pas suffisamment brillé.